Don Giovanni, ça se passe à Séville, au XVIIe siècle. Me demande pas pourquoi tout se passe à Séville dans les opéras, c'est comme les films avec les aliens, ça se passe toujours au Texas. Cet opéra, c'est un tube. Il y a tous les éléments pour en faire un hit. T'as du sexe, des personnages marrants, un zombie, des chansons qui restent en tête, et un beau gosse harceleur, tout droit sorti d'un mythe qui définit la culture occidentale. Je peux te dire que Don Juan, il a la liberté d'importuner. Notte e giorno faticar, per chi non la sa gradire, io veemento sopportare, mangiar male, mal dormire. L'opéra commence avec Leporello, qui est le valet de Don Giovanni, et qui se plaint d'avoir un maître aussi relou. Ensuite, de la maison, devant laquelle Leporello se trouve, t'as Don Giovanni qui sort de la maison en courant, et qui se fait poursuivre par Donna Anna, qui elle est en nuisette. Ça te donne un peu le ton des 2 prochaines heures 55. Donc pour le contexte, Donna Anna, elle est mariée avec Don Ottavio, le gentil ténor soumis de l'opéra. Et donc Don Giovanni, il a pécho Donna Anna sans révéler son identité. Salut toi. Bah, dis donc, tu veux plus aux soirées là? Balèze. Et donc Donna Anna, elle le poursuit parce qu'elle en a marre de pas savoir qui c'est. Ah mais t'es qui? Je veux trop savoir ton identité. À ce moment-là, réveillé par les bruits, t'as le commandeur, qui est le papa de Donna Anna. Il voit cet inconnu masqué avec sa fille, et donc du coup il le provoque en duel. Et les deux se battent. Donc forcément Don Giovanni gagne, le papa décède. Don Giovanni s'enfuit, Donna Anna elle pleure son père en mode réveillé par ces bruits-là, Don Ottavio débarque, et il jure à sa go de venger son père. Ensuite, t'as une nouvelle Donna qui arrive, c'est Donna Elvira. C'est une ancienne amante de Don Giovanni, mais elle est restée très amoureuse de lui, et elle le cherche à la base pour lui péter la gueule, pour se venger, parce que il l'a trahi. Donc elle arrive, et son cachet, Leporello et son maître, Don Giovanni. Et elle chante un air en mode « Ah, il est où ce salopio? Il faut que je le retrouve !» Donc les deux ne reconnaissent pas Donna Elvira. Don Giovanni y va. « Eh, mademoiselle, t'es charmante et tout !» Et là, Donna Elvira, elle reconnaît Don Giovanni, et d'un coup, elle se vénère de ouf, et elle dit « Ah !» Et du coup, il flippe un peu. Et donc du coup, Don Giovanni prend peur et s'enfuit. Leporello reste avec elle, et là, Leporello chante un tube qui s'appelle l'air du catalogue. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo che ho fatto io, osservate, leggete con me. Où en fait, il montre à Elvira la liste de toutes les nanas que Don Giovanni a pécho. Donc forcément, Elvira, bah, elle est deg et elle jure de se venger. Près du palais de Don Giovanni, dans la campagne, Zerlina et Mazetto, qui sont deux jeunes paysans, ils font la fiesta avec leurs petits potes paysans pour fêter leurs fiançailles. Et là, t'as Don Giovanni et Leporello qui s'invitent à la fête, et Don Giovanni commence à draguer Zerlina. Le gars, il a zéro limite. Don Giovanni, il dit à Leporello tu veux pas ramener toute cette petite bande dans mon château pour qu'ils fassent la fête tranquille, et moi je reste avec la donzelle pour la pécho au calme. Et Leporello dit ok. Don Giovanni et Zerlina se retrouvent seuls. Ils chantent un duo où Don Giovanni drague Zerlina fortement, qui au début résiste et finalement l'embrasse. T'as Donna Elvira qui débarque et qui dit ah, TG, petit salopio, enlève tes sales pattes de cette meuf. En italien, c'est ah, fuggi il traditore. Et du coup, elle détache Zerlina des bras de Don Giovanni. T'as le petit couple qui débarque, Donna Anna et Don Ottavio, et t'as Donna Elvira qui essaie de leur expliquer que Don Giovanni c'est un salopio. Et les deux, ils la prennent un peu pour une tarée. Surtout que Don Giovanni, qui est encore là, il essaye de faire passer Donna Elvira pour une hystérique. Et au moment où Don Giovanni se met à parler, t'as Donna Anna qui le reconnaît et qui dit à son cum oh, je crois que c'est lui l'assassin de mon père. Et du coup, Don Giovanni se casse. Ensuite, plus loin, t'as Mazetto qui est vénère parce qu'il sait qu'il s'est passé un truc entre Zerlina et Don Giovanni. Et t'as Zerlina qui essaie de le rassurer en chantant un air assez suggestif. Du coup, ils se réconcilient. Et là, t'as Don Giovanni qui organise un bal chez lui, et du coup, qui invite les fiancés. Et Leporello, qui voit trois inconnus masqués, Donna Elvira, Donna Anna et Don Ottavio. Comme ils sont masqués, il les reconnaît pas, et du coup, il les invite au bal. Toutes ces personnes sont dans la même pièce.
Pendant le bal, Masetto se rend compte qu'il y a un problème et qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir pécho sa meuf et ça le vénère. Et donc du coup, Don Giovanni, il fait genre une grosse scène et il dit à tout le monde « Oui, c'est mon valet, Leporello, qui veut séduire Zerlina ». Du coup, il le provoque en duel, son propre valet. Leporello, il dit « What? Mais n'importe quoi, maître, calmez-vous ». Pile à ce moment-là, t'as le trio accusateur qui enlève leur masque et qui disent devant tout le monde « Ah, Don Giovanni, il a tué le papa de Donna Anna, le commandeur !» Il y a tout le monde qui fait « Ah !» Et du coup, Don Giovanni, il se casse, car c'est un lâche. Donc l'acte 2 commence un peu comme l'acte 1. Non ce la faccio più, 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 non ce la faccio più. C'est Leporello qui en a ras-le-bol de son maître et qui veut absolument changer. Don Giovanni, qui a quand même envie de garder son valet, lui propose un truc, lui dit « On va t'aider à pécho, on va échanger nos vêtements et tu vas aller draguer Donna Elvira, qui va te prendre pour moi et donc du coup tu vas réussir à pécho. » Ils échangent leurs vêtements. Et Leporello va draguer Donna Elvira, qui forcément, elle y voit que du feu, et t'as Don Giovanni qui reste là, déguisé en Leporello, et qui joue une petite sérénade tout seul pour rigoler, quoi. T'as Donna Anna, Don Ottavio, Zerlina et Masetto qui forment un groupe activiste anti-Don Giovanni. Ils disent qu'ils veulent tous se venger, mais Donna Elvira, elle essaye de demander pitié pour lui parce qu'elle l'aime encore. Mais personne n'écoute. T'as Leporello, toujours déguisé en son maître, qui est là, et qui a tellement peur de se faire trucider la face par le groupe activiste, que du coup il se démasque, et il dit Ah, pitié !» Et après il s'en va. Leporello retrouve Don Giovanni, et il lui dit que t'as ce groupe activiste anti-Don Giovanni qui va arriver pour lui défoncer son être. Et t'as Don Giovanni qui rigole et qui s'en bat les steaks. Là il y a une statue, parce qu'ils sont dans un cimetière, qui parle et qui dit à Don Giovanni Là, c'est le moment où tu comprends un peu comment l'opéra va finir. Don Giovanni, ça le fait bien marrer. Leporello, il est en flip. Don Giovanni dit à Leporello d'inviter la statue à dîner. Et au moment où Leporello pose la question, la statue, elle dit « Ok !» Don Giovanni rentre chez lui et se fait une bouffe. Là, t'as Donna Elvira qui débarque et qui essaye une dernière fois de dire à Don Giovanni « Repentis-toi, aime-moi, viens avec moi !» Don Giovanni lui fout un ultime râteau. Au moment de partir, Donna Elvira, elle hurle de peur. Ah ! Et elle se casse. Leporello va voir, et il revient en mode... Don Giovanni dit, bon qu'est-ce que c'est que ce bordel, je vais aller voir. Et là... Y'a les trombones. C'est la statue qui arrive avec un air qui est absolument trop cool, parce que c'est un air de basse. Giovanni. Et qui dit bah oui Don Giovanni, je viens pour me faire une bouffe avec toi. Du coup Don Giovanni qui flippe un peu mais qui perd pas trop la face, il dit bah ouais ok pas de soucis, assis-toi. Et la statue elle répond non, toi viens dîner avec moi, et il lui tend la main comme ça. Au moment où Don Giovanni il attrape la main de la statue, qui n'est autre que le commandeur ressuscité des morts, la statue lui propose de se repentir, mais Don Giovanni il en a rien à carrer, et du coup la statue le balance en enfer. Don Giovanni disparaît dans les flammes de l'enfer.